Il a été créé pour cela. S'il prend une autre voie, c'est qu'il va à l'encontre de son penchant naturel. Il dit, non, la prosternation est une obéissance à Allah, une exécution de son ordre. Ça va, il faut comprendre ça. On embrasse la pierre noire, non pas parce qu'on adore la pierre noire, comme le disent les orientalistes. Les Arabes ne sont pas sortis encore de l'anté-islam. Ils adoraient des statues, maintenant ils embrassent la pierre noire, c'est la même chose. Alors on n'adore pas la pierre noire, on adore Allah et on prouve notre amour d'Allah et notre soumission à lui au moyen de l'exécution de ses ordres et la suivi de son prophète au moyen desquels donc le baiser de la pierre noire. Tout comme les anges s'étaient prosternés devant Adam. Non pas qu'ils adoraient Adam, ils avaient exécuté l'ordre de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le pèlerinage est une école d'endurance. Il permet de parfaire les nobles caractères. Lorsqu'il effectue le va-et-vient, as-sa'i bayna as-safa wal-marwa, entre les deux monts, as-safa et al-marwa, il doit penser, ici il y a plusieurs idées, il doit penser aux deux plateaux de la balance du jugement et de ses vacillements. Il doit se rappeler également l'action de Hajar, qui prouve la véritable confiance. Hajar qui fait le va-et-vient entre le mont, 7 fois, à la recherche de l'eau, à la recherche de quelqu'un qui pourrait lui venir en aide. Ça c'est l'expression de la véritable confiance en Allah, qui ne contredit pas le fait de vrai et de mettre en œuvre les moyens d'obtenir les buts et les objectifs désirés. Ça va? La véritable confiance implique l'affirmation des causes secondes et leur prise en compte. وعرفه ابن القيم بقوله حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim a défini la confiance comme, il dit, la mise en œuvre des moyens seconds et l'appui du cœur sur l'auteur initial de ces moyens. Le corps s'appuie sur ce que Allah a mis à sa disposition de manger, de boire, etc. Mais le cœur, lui, il se repose uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le Très-Haut a dit, à propos du pèlerinage, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Il a dit, faites des provisions, c'est un ordre. On a le devoir de s'apprêter à voyager, de faire des provisions, d'économiser de l'argent. C'est un devoir. Tazawwadu. Mais il a ajouté, et la meilleure des provisions est la piété. C'est pourquoi il y a tout un tas de récits, brièvement on dit, à propos des mystiques, qui ont dérapé sur la compréhension de la véritable confiance en Allah. Ils s'imaginent qu'il s'agit là de se passer des moyens seconds. Il dit, Al-Khalil rapporte d'après Ibrahim ibn Khalil, Ahmed ibn Nasr leur a raconté qu'une personne demanda à l'imam Ahmed ibn Hanbal, quelqu'un peut-il partir à la Mecque en s'en remettant à Allah uniquement, sans rien emporter avec lui? Les mystiques considéraient que ça c'était une marque de foi et de véritable confiance. Ils partaient les mains dans les poches. Et bismillah, ils partaient faire le hajj. L'imam Ahmed dit, cela ne me plaît pas. Et comment va-t-il se procurer à manger? Il dit, s'il a confiance en Allah, les gens vont bien lui donner à manger. Il dit, et si personne ne lui donnait à manger, va-t-il mendier afin qu'ils aient pitié de lui? Cela ne me plaît aucunement, à ma connaissance. Aucun, ni du prophète et de ses compagnons et de leurs successeurs, n'a agi de la sorte. Aucun n'a agi de la sorte, que ce soit le prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit ses compagnons. Ça va? Al-Khalil dit encore, tous ces récits on les retrouve dans l'ouvrage de Ibn al-Jawzi, Talbis ou Iblis. Le récit il dit ici, est-ce que je peux partir au pèlerinage sans provision? Non, lui répondit-il, tu n'as qu'à travailler et exercer un métier. Mais ces gens instruits qui partent au pèlerinage sans rien emporter avec eux, seraient-ils dans l'erreur? On les désigne comme des hommes pieux, seraient-ils dans l'erreur? Il dit tout à fait. Ils sont complètement dans l'erreur. Ibn al-Jawzi cita aussi selon Muhammad ibn Musa al-Jurjani, j'ai interrogé Muhammad ibn Kathir al-San'ani au sujet des ascètes qui ne font aucune provision, ni ne se vêtissent, ni ne portent des sandales ou des chaussons en cuir. Il dit, tu ne m'as nullement interrogé au sujet des ascètes, tu m'as plutôt questionné au sujet des enfants des démons. Tu m'as plutôt questionné à propos des enfants des démons.
Je lui dis alors, mais qu'est-ce donc que l'ascétisme? Mais qu'est-ce que l'ascétisme? Il dit se tenir à la tradition du prophète et ressembler aux compagnons. Qu'il se rappelle enfin au moment du sacrifice, qu'Abraham était prêt à donner son fils unique pour satisfaire son Seigneur. Et que l'amour doit être voué à Allah et que l'on doit être prêt à perdre ce qu'on a de plus cher pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Donc le sacrifice, n'est-ce pas? Lorsque l'on va sacrifier la bête le jour de la fête, ça c'est en fait, on se rappelle l'épisode d'Abraham qui sacrifie son fils sur l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Abraham dit: « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Et Ismaïl de dire: « Mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes: « Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là, certes, l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, le sacrifice. Cela car les enfants, les femmes ne sont que la parure de cette vie éphémère. Cela parce que les enfants, les femmes, ne sont que la parure de cette vie, qui ne profite en rien dans l'au-delà, sauf si le cœur est purifié de toute forme d'associationnisme, et qu'il est rattaché à Allah seul et sans associé. Comme il le dit justement à propos d'Abraham, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profitent en rien, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Toujours à propos d'Abraham en particulier, celui qui était prêt à égorger son fils unique, il dit إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il dit quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Et Allah a fait d'Abraham un exemple à suivre pour les gens. Allah Azza wa Jal a fait d'Abraham un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda Abraham, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ceux qui aiment cette vie plus que l'autre, qui délaissent la lutte dans le sentier d'Allah, qui cultivent l'hypocrisie dans leur cœur, le Très-Haut dit, après avoir fait la description des hypocrites, il dit Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Il dit, après avoir décrit les hypocrites: ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et nous l'avons vu, c'est cet amour du bas monde qui permet à l'ennemi d'avoir le dessus sur nous. C'est cet amour du bas monde qui permet à l'ennemi d'avoir le dessus, de remporter la victoire. Et il dit, alayhi salatu wassalam, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Il dit, alayhi salatu wassalam, si vous vendez à la manière d'Irina, c'est une forme de vente, une forme d'intérêt usuraire, et que vous saisissiez les queues des vaches, et que vous soyez satisfait de la moisson, et que vous délaissiez la lutte dans le sentier d'Allah, alors Allah vous plongera dans l'humiliation. Il vous plongera dans l'humiliation, et il ne vous en sortira que si vous retournez à votre religion. Donc parmi les leçons à tirer du pèlerinage, il faut entretenir l'esprit de sacrifice, combattre l'avarice. Il faut concrétiser ce dogme de l'alliance et du désaveu. Le croyant est uni aux monothéistes, il désavoue les polythéistes, et ce n'est pas une affaire d'étiquette, c'est une affaire de réalité. Concrètement, qui voue un culte pur à Allah, qui lui donne des associés? Non pas donc le simple critère d'appartenance à un clan ou à une famille. Et bien d'autres leçons
que je laisse aux pèlerins le soin de découvrir et de méditer. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.